Au sommaire de cette édition Religion, une conférence de presse s'est tenue le mardi 21 octobre 2014 au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à Cocody. Objectif de la conférence de presse, annoncer la journée nationale de prière contre Ebola qui se tiendra le samedi 1er novembre 2014 à l'église des Assemblées de Dieu de la commune de Yopougon. Le Daniel Peale World Music Days en hommage au journaliste américain Daniel Peale, tué au Pakistan en 2002, c'était au stade Jesse Jackson d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Actualité internationale, Ebola, la malade espagnole guérie, les autorités critiquées. Sport, Oscar Pistorius a été condamné mardi dernier à 5 ans de prison pour le meurtre de son ami Reeva Steenkamp en février 2013. Madame et Monsieur, bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par la religion. Une conférence de presse est tenue le mardi 21 octobre 2014 au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à Cocody. Objectif de la conférence de presse, annoncer la journée nationale de la prière contre le virus Ebola qui se tiendra le mardi 1er novembre 2014 à l'église des Assemblées de Dieu de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan. Il faut le souligner, c'est une initiative des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Reportage signé Inès Koudougnambali. Le virus Ebola fait ravage en Afrique de l'Ouest. L'épidémie a déjà fait plus de 4500 morts dans le continent. Face à cela, plusieurs initiatives sur le volet de la sensibilisation se présentent. C'est dans ce cadre que les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont décidé d'organiser une journée nationale de prière contre Ebola le samedi 1er novembre 2014 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu. L'annonce a été faite par le président du Conseil national des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, l'apôtre Pangui Konan Benar. À ses côtés, le pasteur Aouni Raphaël, les représentants de la FESI, l'apôtre Delvé, les méthodistes unis de Côte d'Ivoire, le pasteur Marcel Sachou. Les églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire face à la menace de la maladie à virus Ebola ont décidé de fédérer leurs efforts en vue d'une action concertée et intégrée pour prier contre cette épidémie. Regroupées sous la dénomination Église protestante et évangélique de Côte d'Ivoire, elles ont pris l'initiative d'organiser une journée nationale de prière contre Ebola le samedi 1er novembre 2014 de 9h à 14h. À Abidjan, ce grand rassemblement de prière aura lieu à l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Agamé, face à la gare routière. Après cette adresse, les journalistes présents ont posé un chapelet de questions pour comprendre leur objectif de cette journée internationale de prière. Et les réponses ont été données par la table de séance à tour de rôle. Pour clore cette conférence, l'apôtre Pangui Konan Benar a lancé un appel. Et nous lançons l'appel à tous nos frères, à toutes nos sœurs, à tous les leaders, afin que personne ne soit insensible à cet appel. En Guinée, au Libéria, comme ailleurs, il n'y a pas moins d'hommes intègres là-bas. Si cela ne nous est pas encore arrivé, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs que nous sommes plus saints que ceux-là. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous devons répondre à cet appel des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire pour que le premier, nous puissions être tous rassemblés à l'église de l'Assemblée de Dieu d'Agamé, face à la gare routière, pour que nous puissions crier ensemble à Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Toujours en religion, Engrais pour Christ, grande campagne d'évangélisation organisée par le Centre d'excellence d'engrais de la CMDA, un moment spirituel qui s'est tenu sur 2 jours, il faut le dire, le samedi 18 et dimanche 19 octobre dernier. Et le thème exploité était « Je sais que mon Rédempteur est vivant », tiré de Job chapitre 19 verset 25, a permis aux personnes qui ont effectué le déplacement de vivre l'amour et la puissance de l'Éternel. Suivons ensemble le dernier jour de cette rencontre avec le reportage de Mireille Konan, Yao Kwadjo.
Enseignement et célébration de l'Eucharistie, afin d'être outillés et être vainqueurs sur le diable, ont marqué le deuxième et dernier jour de la grande campagne d'évangélisation dénommée Engrais pour Christ, organisée par le Centre d'excellence d'Engrais de la communauté mère du Divin Amour. Durant ce dernier jour, les enfants de Dieu se sont abreuvés à la source du Seigneur, cela sur le thème « Mon Rédempteur libère les captifs » avec comme prédicateur le berger Lambert Dibi. Le ministre de Dieu a mis en exergue la subtilité du diable pour garder les chrétiens dans la captivité, avec comme socle de son enseignement les livres de Luc chapitre 13 le verset 16, Matthieu chapitre 10 le verset 34 à 40 et Apocalypse chapitre 12 le verset 12. Ce que j'ai eu à révéler de la part du Seigneur à son peuple, ce sont des subtilités démoniaques. Et j'ai insisté sur un certain nombre d'aspects qu'on peut trouver normal. Parce que simplement, je dis toujours que je ne prêche pas ce que je n'ai pas expérimenté. Je croyais, comme certaines personnes, que ces choses étaient normales. Il a fallu donc que je sois au contact de Dieu. Il a fallu donc qu'il me touche pour me libérer et m'apprendre réellement que ce sont des subtilités. Vous voyez dans le temps, comme un bon jeune, quand vous travaillez, souvent vous voulez vous faire plaisir. Vous buvez, pour finir, l'habitude devient une seconde nature. Or, quand l'habitude devient une seconde nature, soit financièrement, vous vous épuisez. Physiquement, vous vous épuisez. Et vous commencez maintenant à désirer les choses de ce monde. Et pour finir, nous sommes souillés. Et l'ennemi, lui, tire les ficelles parce qu'il nous a présenté les réalités du monde. Il nous a donné le goût, l'envie et nous sommes rentrés dans... Le berger est pas comme Marie, c'est pour sa part appesanti sur l'amour que les chrétiens se doivent mutuellement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ainsi qu'une bénédiction certaine. N'oublions jamais que nous sommes chacun de nous le fruit de la miséricorde. Pour dire nous étions chacun, plutôt Isaïe, errant. Chacun était dans la ténèbre suivant sa voie. Et Dieu a rompu cette ténèbre-là en nous envoyant la lumière du monde Jésus-Christ. Donc chaque chrétien qui est honnête sait qu'il est le fruit de la miséricorde. Alors comme nous sommes le fruit de la miséricorde, avant de regarder la paille qui est dans les yeux de l'autre, regardons la poupe qui est dans nos yeux. Et je crois que si nous tenons ce langage d'amour, de douceur, vous savez, Gandhi l'a dit un jour, si les chrétiens vivaient comme Christ, le monde entier serait gagné à Christ. Et nous pouvons revenir vraiment à l'amour, à la miséricorde, et les gens nous voyons vivre, nous allons vivre à Jésus. Autre temps fort de cette rencontre, la célébration de l'Eucharistie. Dans son homélie, le père Emmanuel Naounou a mis l'accent sur la mission de Jésus-Christ, celle d'annoncer le règne de Dieu et conduire le chrétien à la lumière. Cette lumière éclatante qui conduit les enfants de Dieu à leur bénédiction. Soulignant que durant ces 2 jours, le Seigneur a puissamment visité les personnes présentes. Des paroles prophétiques ont été proclamées. Plus de 500 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. En somme, un bilan positif selon le berger Paco Marie, premier responsable du Centre d'excellence d'Engrais, initiateur de cette campagne d'évangélisation. On dénombre jusqu'à là près de plus de 500 personnes qui donnent leur vie à Dieu et le monde a répondu, le peuple a répondu. La technique ne nous a pas lâché. Tous les prédicateurs étaient vraiment à la hauteur. La grâce a coulé d'eux. Et nous avons senti visiblement un peuple béni. Un peuple qui a expérimenté que son Rédempteur est vivant. Au total, Engrais pour Christ a tenu toutes ses promesses. Jésus-Christ, le Rédempteur, est vivant et les enfants de Dieu l'ont expérimenté. Rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme annoncé dans les titres, le Daniel Pearl World Music Days, en hommage au journaliste américain Daniel Pearl, tué au Pakistan en 2002 pendant l'exercice de sa fonction, un événement mondial qui se tient chaque année, il faut le souligner. Et pour cette année, pour la Côte d'Ivoire, c'est le complexe JC Jackson 6 dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, qui a abrité ce concert hommage au journaliste disparu. C'était à l'initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Reportage signé Irène Bailly, Yapo Agat.
Daniel Pearl était un journaliste américain tué en 2002 au Pakistan en plein exercice de sa fonction. Il croyait aux idéaux tels que la tolérance, l'amitié et l'humanisme. C'est pour honorer sa mémoire que se tient depuis 13 ans maintenant, pendant le mois d'octobre, à travers le monde, un réseau de concerts. En Côte d'Ivoire, cette année, c'est la commune de Yopougon qui a été choisie pour un concert gratuit et grand public à l'initiative de l'ambassade américaine. Et le premier magistrat de la commune se dit très honoré. À cette occasion-là, dire à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous ne pourriez pas choisir mieux. En choisissant aujourd'hui la commune de Yopougon, dite la commune de la joie, il s'agit ici de la commune où l'on aime la vie. Malgré tout ce qui a pu se passer dans ce pays, vous êtes ici dans une commune jeune, une commune où la jeunesse aime se retrouver pour vivre, mais surtout pour bâtir une nation commune, une nation où l'amour, il n'y a de place que pour l'amour seulement. Plusieurs artistes étaient à l'affiche de ce grand concert qui n'a pas laissé les spectateurs indifférents. Son Excellence Terence McCurlin, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, présent tout le temps de la manifestation, a montré sa satisfaction face à sa réussite et à l'engouement que cela a créé, surtout au niveau des jeunes. La musique moyen sûr de brassage des peuples aura sans nul doute pendant le laps d'un temps contribué à oublier des divergences de tout genre, pourvu que nous soyons conscients qu'il est plus qu'important pour chacun de s'aimer la graine de l'amour et de la paix pour le bonheur de tous. Actualité internationale à présent, Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne, a repris ses vols depuis le lundi dernier à destination et en provenance de la Guinée après plus de 2 mois de suspension par crainte d'une propagation du virus Ebola. Ça va nous aider. Nous avions déjà à bord, avec nos équipes de Air Côte d'Ivoire, pris des dispositions particulières de protection. Si vous montez aujourd'hui, si vous prenez un vol Air Côte d'Ivoire, vous allez voir que tout le personnel est en gants, porte des gants. Dans les cas spécifiques, ils portent des bavettes. Si d'aventure cela s'avère nécessaire en cas d'éventuelle suspicion. Des discussions ont été prises à la fois au départ et à l'arrivée. Pourquoi vous avez fait le circuit avec nous pour l'arrivée, de manière à ce que si quelque chose était détecté à l'arrivée, il soit déjà pris en charge par le SAMU et un endroit spécialement dédié de l'autre côté puisse être disons, qu'amené et les dispositions vont être prises pour le suivi et le traitement ultérieur. Il me semble que c'est un dossier quand même qui est très important, que les pays frères ne se sentent pas abandonnés. Cela fait bientôt 2 mois que je n'ai pas vu ni ma femme ni mes enfants. Donc cette ouverture des frontières aériennes est une satisfaction personnelle. Mais ça nous fait plaisir de revenir chez nous, puisque je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire, parti en vacances pour 3 semaines, mais j'ai fait 3 mois. Voilà, donc je suis content de revenir, de retrouver ma petite famille qui s'inquiétait quelque peu. Fin officielle de l'épidémie de l'Ebola au Nigeria, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le lundi dernier la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria, 42 jours, soit 2 fois 21 jours. La durée maximale de la période d'incubation depuis la confirmation du dernier cas d'épidémie d'Ebola a été stoppée au Nigeria. Il faut le souligner, il s'agit ici d'une réussite spectaculaire qui montre ainsi au monde entier que le virus Ebola peut être stoppé, a déclaré le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Nigeria lors d'une conférence de presse à Abuja. Aujourd'hui, le 20 octobre, cela fait 42 jours, ce qui veut dire le double de la période d'incubation. Après que le dernier cas confirmé d'Ebola a été sorti de l'isolement, une fois sûr qu'il a été testé négatif, la chaîne de transmission a été brisée.
L'OMS déclare donc officiellement le Nigeria libéré du virus Ebola. C'est une incroyable réussite qui montre au monde qu'Ebola peut être contenu. Mais nous devons être clairs, nous n'avons remporté qu'une bataille. La guerre ne sera vraiment terminée que lorsque toute l'Afrique de l'Ouest sera libérée d'Ebola. Toujours au Nigeria, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a déclaré le mardi dernier à Lagos qu'il espérait une rapide résolution du conflit avec le groupe islamiste Boko Haram ainsi que la libération des 200 lycéennes kidnappées. Je peux dire avec optimisme, un optimisme prudent, que nous sommes entrés dans une situation où nous serons capables dans un futur très proche de ramener nos filles. Il y a beaucoup de progrès en ce qui concerne les discussions en cours aujourd'hui, avec aussi la possibilité d'une cessation totale des hostilités et dans le même temps celle de ramener nos filles et de la sérénité dans cette partie nord du Nigeria. Parlons à présent des distinctions. Le Parlement européen a décerné le mardi dernier son prix Sakharov 2014 de la liberté de penser au gynécologue congolais et défenseur des droits de l'homme Denis Mukwege. C'est un médecin de terrain et un activiste des droits de l'homme que le prix Sakharov 2014 est décerné. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, 59 ans, est récompensé par le Parlement européen pour son combat en faveur des femmes en République démocratique du Congo. Fondateur de l'hôpital Panzi où il soigne les femmes victimes de violences sexuelles dans son pays, il est le premier à avoir véritablement alerté sur l'utilisation du viol collectif comme arme de guerre dans la région du Kivu. Depuis 1999, plus de 200 000 patientes ont déjà bénéficié d'une reconstruction du corps après un viol. Le prix Sakharov lui sera officiellement remis le 26 novembre à Strasbourg. Parlons du virus Ebola. Alors que l'Espagne annonce la guérison de l'aide-soignante contaminée par le virus Ebola, le Conseil de l'ordre des infirmiers a présenté le mardi dernier les résultats d'une enquête sur la façon dont les autorités ont géré la crise sanitaire lors du rapatriement des 2 missionnaires en août et en septembre dernier. Les conclusions pointent ainsi le manque de préparation et les carences dans la formation des professionnels de santé les plus exposés au danger. Les tests du virus Ebola réalisés sur la patiente dont nous nous occupons ici ont donné un résultat négatif. Ce résultat s'ajoute aux 3 tests négatifs que nous avons reçus les 3 jours précédents. Donc l'équipe médicale qui s'occupe d'elle considère que les critères de guérison du virus Ebola, établis par l'Organisation mondiale de la santé, sont remplis. Ces 4 tests négatifs nous donnent de la joie, oui, et un peu de répit. Maintenant, il faut espérer qu'elle retrouve des forces, que son système immunitaire se rétablisse, qu'elle retrouve son état de santé antérieur. Et là, oui, nous serons un petit peu heureux, avec le sourire. Sinon, très heureux même, prêts à le fêter. Est-ce que toutes les mesures ont été prises pour minimiser le risque? D'après notre enquête, non. Dans certains cas, sur les 6 infirmières ou infirmiers qui devaient intervenir directement, seuls 4 avaient suivi un cours de 15, 20, 30 minutes. Et parmi ces 4, seulement 2 avaient fait un essai de la combinaison de protection. Les 4 autres sont entrés sans savoir comment la mettre, ni l'enlever. Toujours concernant le virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé va faire tester 2 vaccins anti-Ebola en Suisse, à Genève et à Lausanne, a annoncé le mardi dernier à Genève le docteur Marie-Paul Kieny, vice-directrice générale de l'organisation internationale. Nous avons toujours 2 candidats principaux. Celui développé par GSK, ce vaccin est appelé ChIMP-AD3 et il est basé sur un adénovirus qui affecte normalement le chimpanzé. Le deuxième concurrent de tête, si je puis m'exprimer ainsi, est un vaccin développé par l'Agence de santé publique du Canada, dont la licence a été donnée à une compagnie appelée Newlink aux États-Unis. Comme vous le savez, le gouvernement canadien a déjà donné en août 800 fioles de ce vaccin à l'OMS.
L'intention et la volonté de la communauté mondiale, ce qui inclut les fabricants, est de rendre ces vaccins disponibles dès que possible. Cela implique que les investissements faits en ce moment le sont presque sans tenir compte de leurs coûts. Donc je ne sais pas exactement combien de vaccins seront disponibles en 2015, mais ce sera en 2015. C'est absolument certain. L'accident d'avion dans lequel a péri le patron du géant pétrolier français Total, Christophe de Margerie, à l'aéroport de Moscou est dû à une négligence criminelle de la direction de l'aéroport, a affirmé le mardi dernier le comité d'enquête russe. Les enquêteurs poursuivent l'inspection du site avec les responsables de l'aviation. Les boîtes noires ont déjà été trouvées et envoyées aux experts qui vont les décrypter. Quant au chauffeur de la déneigeuse, Vladimir Martinenko, il est en garde à vue pour 48 heures. Les enquêteurs vont demander son arrestation au juge. Bien sûr que les responsables sont aussi au sein de la direction de l'aéroport, qui a fait preuve de négligence. L'enquête nous dira jusqu'à quel point ils sont responsables. Et nous n'excluons pas que d'autres personnes soient arrêtées dans le cadre de l'enquête. Les djihadistes ont lancé le mardi dernier de nouvelles attaques dans la ville syrienne kurde de Kobané, dans une région du nord de l'Irak, également sous contrôle des forces kurdes qui peinent à freiner leur avancée en dépit du soutien international. Nous terminons cette édition d'information par le sport. Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de son ami Riva Steenkamp en février 2013. It did not paint a picture of a problem-free department. He will get an opportunity to restructure and modify advance his career in the process. I have no hesitation in accepting his entry. Poor conditions in Correctional Service Center, placed under house arrest for the duration of his sentence. This court consider correctional supervision as a sentence option. Athlete affiliated to a number of professions. Madame et Monsieur, ici pour faire cette édition d'information, j'ai été très heureux de vous la présenter. Bonne suite de programme sur Béni TV, que Dieu vous bénisse.